Les Capricornes, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de juillet. On n'oublie pas que les tirages mensuels, les amis, s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Pour certains, j'en bafouille, ce que je vais dire, ça c'est déjà produit en mai ou en juin. Pour d'autres, ça se passera peut-être plus en août ou voire début septembre. Ok. Ces tirages sont à compléter avec les tirages hebdomadaires que je propose. Ok. Et puis, écoutez, comme d'hab, une carte pour les couples, une pour les célibataires. On ira, j'interpréterai la suite du tirage pour chacune de vos situations, puis on ira voir un petit peu chez le partenaire ce qui se passe. Et puis on finira avec quelques petites cartes messages. Allez, Capricorne, en couple pour ce mois de juillet 2022. Capricorne en couple, juillet 2022. Vous avez la crise en ce mois de juillet, les amis. Et pour les célibataires, allez, Capricorne, célibataire, on y va. Hop. Alors, pour vous, on a l'amour naissant. Oh, pas mal. Alors, pour les couples, la crise, on ne panique pas, ça ne veut pas dire que tout votre mois de juillet sera problématique, mais il y a une situation particulière là qui prend la tête. Ça peut être une problématique au sein du couple, une problématique à l'extérieur du couple, peut-être au travail, qui commence à avoir des conséquences sur la vie du couple. En tout cas, ou alors ça peut être aussi le comportement de l'autre, qui commence à taper sur les nerfs, ou votre comportement qui énerve l'autre. Je n'en sais rien. En tout cas, on nous dit bien ici que on est sur du conflit. Ok, il y a des choses à remettre en place. On voit la courbe de l'amour aller en chute libre. Donc, il faut un petit peu se poser et puis crever un petit peu l'abcès. Il y a ça. Alors, je le répète, ça va pas être comme ça tout le mois de juillet, mais il y a un truc en particulier. J'ai l'impression que ça commence à prendre de l'ampleur et il va vraiment falloir s'en occuper en juillet. Ne paniquez pas, vous regardez bien, on a un ciel qui s'éclaircit en haut, donc les choses vont s'améliorer pour vous les amis, mais il va falloir mettre les choses à plat. Et puis pour les célibataires, on a l'amour naissant, donc voilà, c'est une carte très positive, on parle de rencontres, de nouveautés, on a 15 ans, 12 ans, vous voyez, les papillons dans le ventre, il y a quelqu'un là qui va vous faire revivre des sensations que vous n'aviez pas vécues depuis un petit moment. Et puis c'est l'autre aussi, il y a une réciprocité dans cette timidité entre vous. Donc l'optique là, c'est vraiment de passer juste un bon moment et de profiter de ce bel émoi. Allez, on va regarder maintenant. On va prendre un jeu et puis on va interpréter donc pour les deux situations. Capricorne, juillet 2022. Allez, Capricorne, juillet 2022. Alors, on a ici Capricorne, juillet 2022. Attraction, magnétisme. Il y a bien une décision à prendre, un changement rapide. Ok. Alors, ouais. Il est probable que pour certains d'entre vous, alors pour les couples, ok, pour les couples, on a un projet. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Déménagement, projet en commun, grossesse, on prépare un truc ensemble. J'ai l'impression que ça va se mettre vraiment en place septembre-octobre. Vous voyez, j'ai Vierge et Balance. Donc septembre-octobre, vous allez commencer à y être dedans, à être dans le truc. Alors, je pense qu'en juillet, on va arrêter de s'imaginer tout et n'importe quoi. L'illusion, là, les fausses croyances, le masque. On va avoir un déclic, il va se passer quelque chose. On va arrêter de se cacher.
Arrêtez, oui, de penser qu'on n'est pas capable, que l'autre n'est pas capable, hein. Alors, j'ai la séparation. Je crois vraiment pas que vous allez vous séparer pour les couples. Pour moi, il y a vraiment cette notion de passer un cap, de laisser quelque chose derrière. Si on a des projets de déménagement, de vivre ensemble, bon, bah, ça implique de laisser, de se séparer de certaines habitudes, de sa vie d'avant. Vous voyez, il y a des choses comme ça qu'on va devoir laisser. Cette personne, c'est votre âme sœur, c'est votre destinée. Vous étiez fait pour vous rencontrer. Et c'est cette personne-là qui va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses. Et pour cette personne-là, des deux côtés, hein, on fait des choix d'amour. Hein. On parle vraiment d'une grande confiance entre vous deux. Il y a quelque chose qui fait que quoi qu'il se passe, vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre, vous êtes toujours poussés l'un vers l'autre. Tous les signes, hein, vous avez beaucoup de points communs, tout tend à ce que vous construisiez quelque chose ensemble. Et pour moi, cette notion d'illusion, c'est vraiment arrêter de se voiler la face, arrêter d'avoir peur, de douter. Non, on a une grande confiance en ce mois de juillet. Alors, cette crise, c'est peut-être justement la dernière mise au point, pour pas dire dispute, qu'il pourrait y avoir entre vous, pour enfin prendre conscience que, bah non, l'autre est sincère, on est sincère dans les démarches, vous voyez. Il va y avoir un déclic en ce mois de juillet. Voilà. Et puis, bon, bah, il y en a un des deux qui ne veut pas non plus que ça se termine, hein, on ne veut pas que ça se termine, donc on va peut-être arrêter de jouer un jeu, d'être ce qu'on n'est pas, d'être sincère. On l'est, hein, mais on se protège toujours, vous voyez. Donc là, en juillet, on fait vraiment tomber les masques, on est soi-même, on a envie d'être ensemble, on a envie de construire. Pour les célibataires, alors pour les célibataires, il y a bien une rencontre, hein, on parle bien d'âme sœur de destinée. Donc c'est bien quelqu'un ici avec qui il y a une très grande attirance. Vous vous reconnaissez, il y a une reconnaissance d'âme, ok. Et si l'un des deux était dans des énergies de légèreté ces derniers temps, où on avait peut-être du mal à se fixer, on ne voulait pas se poser, on voulait papillonner, profiter, on avait peut-être du mal à tourner une page, eh bien cette rencontre-là, elle va vous aider à aller de l'avant. Voilà, c'est la bonne personne, c'est celle que vous deviez rencontrer en juillet, les célibataires, pour avancer dans votre vie amoureuse, pour commencer à construire quelque chose. Donc, quel que soit votre statut, couple ou célibataire, les amis, on avance, on construit, c'est du sérieux. Alors, on a ici la jalousie, manque de confiance en soi. On a bien ce projet, hein. Et puis on trouve des compromis, hein. On arrive à être d'accord, à trouver des solutions pour quoi qu'il se passe de toute façon, couple ou célibataire. La problématique, ce qui vous ronge, ce qui vous préoccupe, ce qui vous angoisse pour avancer, c'est terminé en juillet. Voilà. On arrête de croire et de penser qu'on n'est plus capable et que l'autre n'est pas capable de prendre les choses en main également. Ah, on continue. Allez, Capricorne pour juillet. On se bouge un peu le popotin, quoi. Allez, Capricorne pour juillet. Vous avez alors la confiance avec un très beau cadeau et la distance géographique. Alors il est probable, j'ai encore ce mois d'octobre. Est-ce qu'il n'y a pas des choses vraiment en septembre-octobre ça vous parle? Est-ce que ça vous parle, les Capricornes? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses très importantes qui se mettent en place, hein. La distance géographique, le déménagement, on prépare peut-être quelque chose et bah, du coup, c'est ça, cette séparation. Vous voyez, c'est aussi accuser le coup qu'on va devoir laisser par amour, parce qu'on le fait par amour, des choses derrière soi, hein, parce qu'on construit un avenir ensemble. Pour les célibataires, j'ai une rencontre. Alors pour certains, j'ai cette distance géographique, donc c'est quelqu'un qui n'est pas forcément à côté, hein, mais avec qui vous aurez des échanges très réguliers et avec qui on aura envie pour qui on aura envie de se déplacer, hein. On parle d'engagement quand même. Donc on peut avancer avec confiance dans cette histoire, même s'il y a une petite distance géographique, hein. Justement, c'est ce qui fait que on a envie de plus en plus se découvrir. Et puis, la curiosité de savoir ce que l'autre fait, hein, voilà, quand il y a un feeling, quand il y a un truc, la distance n'empêche rien. Voilà, ça c'est sûr et certain.
Moi, je suis la reine des relations à distance et je peux vous dire que quand on aime vraiment, ça fonctionne, hein. Bref. En tout cas, voilà, il y a un truc qui se passe quand même, hein, les amis. Et comme je le disais, pour les couples, eh ben, on est peut-être en train de franchir un nouveau pas, un nouveau cap, je veux dire plutôt, et puis prendre de la distance avec sa vie actuelle pour foncer. Bon, on a de l'érotisme et puis on a, ouais, de la sincérité quand même. Voilà, moi je m'inquiète pas. Il y a bien ce déménagement, hein, pour les Capricornes. Il y a bien un truc qui se prépare, hein, quand même. Ouais. Allez, on va les regarder maintenant. Alors, déménagement, faire un tri, bouleversement dans sa vie. Vous voyez, c'est pas forcément changer de domicile, le déménagement. C'est vraiment faire un sacré tri, faire le ménage. On va regarder maintenant, les amis, chez votre partenaire ou la potentielle rencontre, un petit peu ce qui se passe. Allez, partenaire des Capricornes pour ce mois de juillet. Partenaire des Capricornes pour juillet. Je tourne ma lumière. Partenaire des Capricornes pour juillet. Alors, son état d'esprit à ce partenaire, ami Capricorne, pour votre partenaire, son état d'esprit en ce début juillet, vous avez les amoureux, le choix. Donc, on a un partenaire qui a un choix, des choix très importants à faire dans sa vie. Hein. Ce sont des choix d'amour, des choix de cœur, pas des choix de raison. Hein. Donc là, on laisse parler son cœur, on écoute son intuition. On a un choix à faire entre deux situations, deux personnes. Ça, bon, c'est possible, mais ça ne ressort pas vraiment dans le tirage. En tout cas, il y a quelque chose qui prend la tête. Hein. On l'a vu, on doit faire on est appelé vers l'avenir. Il y a une reconnaissance mutuelle. Hein. On parle bien d'âme sœur. Donc là, on est conscient que ces choix vont quand même. Enfin, il est conscient, ce partenaire, que les choix là vont le faire passer par des étapes un peu compliquées. Ce ne sera pas facile, mais qu'au bout du chemin, il y a le jardin d'Éden. Hein. Donc on écoute son cœur, son intuition, on y va. Voilà, on est conscient que ce ne sera pas facile, mais ça en vaut la peine. On va regarder le passé de votre partenaire, ami Capricorne. Donc les sorties, les fêtes, c'est peut-être ça. Hein, le côté festif, voir du monde, les amis, c'est peut-être ça que votre partenaire va devoir laisser ou choisir, hein, entre s'engager ou continuer à faire la fête. S'il y a un déménagement, ben voilà, voyez. Auparavant, votre partenaire était très festif, sortait beaucoup. 3 de coupe, c'est porter un toast, on trinque. Hein, donc tout ce qui est en rapport avec la boisson, faire la fête, les amitiés, la joie, voyez, l'abondance, les réjouissances. Ben, est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec ça, hein? Est-ce qu'il n'y a pas un truc en train de changer vis-à-vis de ça, ce partage amical, hein, le fait d'être ensemble, un groupe, hein? Ça, c'est ce qui tracasse peut-être votre partenaire. On va voir la suite. Les blocages de votre partenaire, ami Capricorne, les blocages de ce mois de juillet. 6 de denier. Ouais, l'impression qu'on va... Alors, votre partenaire ne va pas forcément recevoir ce qui était promis. Il y aura un manque de générosité. C'est pas au sein du couple, les amis, d'accord? C'est pas forcément au sein du couple. Attention, ça c'est dans la vie de votre partenaire ce qui s'y passe. Hein. Donc votre partenaire a été peut-être trop gentil, trop généreux. Donc votre partenaire s'est fait avoir. Maintenant, on est déçu. On parle vraiment de partage injuste. Et ouais, on ne reçoit pas ce qui était promis. Donc ça peut être au niveau des amitiés. Voilà, on se rend compte que les amis ne sont pas forcément présents. Ça peut être au niveau du travail, une prime, une promesse qui n'a pas été tenue. Bref, voilà, votre partenaire en juillet va devoir affronter je fais tout tomber, une forme d'arnaque, voyez, de mauvaise gestion même. Hein. Il est probable que votre partenaire soit vraiment dépensier. Hein. L'argent arrive, mais parce qu'on est imprudent, ou voilà, on ne le garde pas cet argent, ou alors on se le fait voler. Hein. Mais il faut surveiller ses dépenses et puis surveiller son attitude. Mais ouais, il y a cette notion également de ça, faire vachement gaffe sur le côté financier. Pareil, s'il y a une proposition d'un contrat ou quoi que ce soit, peut-être une offre
Hein. Les conditions sont peut-être pas acceptables. Donc, il ne faut pas faire de compromis. On dit non si on doit. Il y a d'autres options. Hein. Donc ça, c'est ce que votre partenaire va devoir affronter. On va regarder ce que votre partenaire maintenant souhaite dans la relation en ce mois de juillet. Hein, on attaque la relation, ce que votre partenaire souhaite dans la relation. Alors, on a un partenaire qui est de base très anxieux. On a la crise, les prises de tête. Moi, j'ai l'impression que votre partenaire aimerait quand même ne plus avoir de crainte, ne plus avoir de peur, réussir à dormir la nuit, ne plus s'inquiéter, trouver un rythme normal, un rythme de sommeil, un rythme de vie normal, peut-être moins faire la fête, voilà. Adapter son rythme au vôtre. Il y a beaucoup de pensées obsessionnelles. Moi, j'ai l'impression que votre partenaire aimerait quand même moins s'angoisser tout seul de son côté, mais moins s'angoisser par rapport au couple. Vous voyez, il y a des prises de tête. Il y a des prises de tête, pas forcément au sein du couple. Et moi, j'ai l'impression que votre partenaire aimerait quand même que ça n'impacte pas le couple. Voyez. Donc, on a de toute façon un partenaire qui fait des choix. Même cette nouvelle rencontre, vous voyez, cette nouvelle rencontre, elle est consciente que vous entrez dans sa vie, bah, il y a un truc, cette personne-là, elle a envie de faire bouger les choses de son côté. Elle a envie que ça fonctionne. Donc, elle est prête à faire des compromis, des concessions. Hein. Voilà. Et puis, ça l'angoisse beaucoup hein, de réussir, de ne pas se planter. Ouais. Il y a l'envie que ça réussisse quand même. On va regarder le bilan de ce mois de juillet pour votre partenaire ami Capricorne. Donc, l'envie, le désir, hein, l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, c'est la passion. Ok, c'est l'étincelle. On est amoureux, on est très amoureux, c'est le début d'une passion, la sexualité, l'envie. Hein, c'est le choix, le très bon choix qu'on a fait. On ne regrettera pas son choix, on ne le regrette pas. C'est vraiment la naissance du désir, vous voyez, une très grande motivation qui se met en place en ce mois de juillet pour les nouvelles rencontres. Et puis, c'est une carte très positive, hein, c'est un oui. Et puis, pour les couples, eh bien, l'envie d'avancer ensemble, l'envie de construire quelque chose. Il y a quelque chose qui donne envie de construire. Et puis, l'envie qui revient, la passion, le désir qui revient. Hein. Et puis, on va regarder la transition pour ce mois d'août, pour votre partenaire, ami Capricorne. Eh bien, on a la reine de denier. Donc, la reine de denier, c'est une très bonne gestion financière. On apprend à bien gérer son argent. C'est également une femme qui a une très grande confiance en elle. Donc, elle a un pouvoir hein, sur les autres, le charme, la séduction, la sexualité dans le couple. La reine de denier, c'est quelqu'un qui gère. Elle gère, elle est pratique, elle est dans le confort. C'est quelqu'un qui tient bien sa maison, qui s'occupe des siens. Elle est très habile. Donc, toutes les questions pratiques concernant le couple, que ce soit l'intimité, les finances, voilà. Moi, j'ai un partenaire qui va commencer à s'y intéresser en août. Hein. Et puis, les amis, donc on a en d'autres paquets 7 de pentacle. Donc, on est beaucoup sur le financier. Récolter. Là, c'est la patience. 7 de pentacle, on a un partenaire qui saura être patient, qui fait preuve de patience de toute façon, et qui est conscient qu'au bout de cette attente, hein, il y a, comme je vous le disais, le jardin d'Éden. Voilà. Il n'y a plus longtemps à attendre, hein, de toute façon. Allez, je vais tirer quelques cartes messages pour vous, les Capricornes, en ce mois de juillet. Donc, vous l'aurez compris, couple ou célibataire, c'est un bon mois. Voilà, ou un mois où on est conscient des choix qu'il y a à faire et qu'il y aura à faire, mais avec la certitude qu'il y a une réussite au bout. Hein. Allez, pour les Capricornes en juillet, on a l'amour me rend très maladroit. Donc, on n'essaye pas de... Voilà, on sent qu'il y a des prises de tête, on l'a vu, hein, les petites crises, mais on a un partenaire amoureux. Et vous aussi, vous pourrez l'être maladroit, hein, les Capricornes, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est l'amour quand même. Hein. Non, quoi. Bon, on a quelqu'un qui n'est pas encore capable, hein, qui n'est pas prêt encore. Voilà, on ne se sent pas capable de franchir le pas. C'est pour ça qu'il faut être patient, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'angoisse. Hein. Ça ne va pas se faire en 15 jours, mais on a quelqu'un qui doit mettre de l'ordre dans sa vie avant de sauter le pas, de s'engager. Hein. Puis on vous dit, il n'y a aucun doute, vous êtes exactement là où vous devez être, Capricorne. Vous et ce partenaire ou cette potentielle rencontre. Hein.
Allez, on termine. Capricorne pour ce mois de juillet 2022. Allez, une carte. L'argent, succès, abondance. Encore cette notion de denier d'argent. Et puis, beaucoup de messages, beaucoup de communication et une mise à jour à faire au niveau de votre relation, cette rencontre. Vous communiquerez beaucoup par message pour les célibataires. Bon, on l'a vu, s'il y avait une potentielle distance géographique, c'est un peu normal. Mais en tout cas, on va remettre à jour la relation pour les couples. On va mettre les choses au point. Repartir sur de bonnes bases ou partir sur de bonnes bases pour construire. Et puis pour les célibataires, écoutez, un bon début. Voilà, allez, je vous souhaite un bon mois de juillet. Je vous embrasse, et les Capricornes, et je vous dis à bientôt.